Elisabeth Busser, on peut donner des huiles essentielles aux enfants à partir de quel âge? Parce que ça dépend, 12 ans. Alors, ça dépend quelle huile essentielle et à quel âge, effectivement. Alors, il faut d'abord connaître pour les utiliser. À 12 ans, c'est possible. Après, il faut quand même avoir un minimum de connaissances parce que des huiles essentielles s'utilisent par voie externe pour certaines, pour d'autres éventuellement par voie interne. Et vraiment, c'est important de savoir ce que l'on fait et pour qui. Alors, on va voir un petit data sur les huiles essentielles et on en parle tout de suite après. Vous avez mal à la tête? Optez donc pour de la menthe poivrée. Vous avez sans doute déjà entendu ça, car aujourd'hui, pour soigner nos bobos du quotidien, on nous propose un peu partout des huiles essentielles. Et si leur utilisation est vieille comme le monde, car les hindous et les égyptiens s'en servaient déjà, c'est un Français qui instaure au début du XXe siècle l'usage des huiles essentielles à but thérapeutique. L'aromathérapie est ainsi née. Merci bien, mais c'est quoi une huile essentielle ? Eh bien, c'est un concentré d'arômes contenu dans une plante que l'on récupère un peu comme si on pressait un citron pour n'en garder que le jus. Et pour obtenir cet or végétal, on opte pour le même procédé de fabrication que l'alcool. Ups! En bref, l'huile essentielle s'obtient en distillant la plante. Bon, évidemment, pour obtenir un tel concentré, il faut beaucoup de matière. L'Agence nationale de sécurité du médicament a classé les huiles essentielles en 3 catégories. En 1, les cosmétiques. En 2, les biocides, c'est-à-dire les sprays assainissants. Et en 3, les médicaments. On compte ainsi 4000 plantes qui seraient capables de nous guérir de nos maux. Et la liste est longue. Stress, tension, rhume, nausées, angine, eczéma, problèmes respiratoires, fatigue, mycose, poux, hémorroïdes, etc. Mais attention, les huiles essentielles ne doivent pas être prises sans précaution. Leurs concentrés actifs peuvent s'avérer dangereux. Alors, enfants de moins de 4 ans et femmes enceintes, s'abstenir. Désolé. Alors, s'abstenir totalement, Elisabeth Busser, ou si on est suivi par un professionnel, par un pharmacien aussi, parce que pharmacien, c'est une herboristerie aussi à la base. Disons que le pharmacien a des connaissances effectivement pour les plantes et aujourd'hui les huiles essentielles font partie effectivement de l'arsenal du pharmacien, mais disons que toute personne peut apprendre des choses sur les plantes, c'est ce que nous apprenons dans notre école et c'est vrai qu'il est important de savoir comment est fabriquée l'huile essentielle puisqu'il y a 2 manières de les fabriquer, par distillation à la vapeur d'eau ou par expression et là c'est le zeste du citron, de tout ce qui est agrumes qui est pressé effectivement. Et ensuite, il est important de savoir par quelle voie utiliser les huiles essentielles. Souvent, on entend que les huiles essentielles sont dangereuses. Je dis toujours que ce ne sont pas les huiles essentielles qui sont dangereuses, c'est le mésusage qui l'est. Alors justement, l'automédication, on en parle beaucoup avec les médicaments classiques. On a l'impression que les gens avec les huiles essentielles, ils utilisent ça comme ils se feraient une tisane. Est-ce que c'est pas dangereux aussi d'avoir accès à ce panel d'huile et d'en faire n'importe quoi ? C'est justement important de ne pas faire n'importe quoi et c'est pour ça, je le répète, il faut une formation qui peut être succincte. En 3 jours, on peut apprendre les fondements de l'usage de l'aromathérapie et c'est vrai qu'il y a vraiment des trésors sous cette forme d'utilisation, mais là aussi, ce n'est pas au quotidien, il y a des mesures de précaution à prendre et ce n'est pas en continu. Donc c'est important de savoir tout ça. Alors, vous êtes pharmacienne à la base, donc on ne peut pas dire que c'est quelque chose que vous avez appris comme ça sur le tas parallèlement à une autre profession. Vous pouvez parler des 2 côtés des médicaments, aussi bien l'aromathérapie que les médicaments classiques. Est-ce que les molécules de base sont les mêmes ? Non, ce ne sont pas les mêmes, justement, et c'est là où le pharmacien est le spécialiste de ce qu'on appelle la pharmacie galénique, c'est-à-dire qu'en fonction de la préparation, eh bien, on va retirer d'autres principes actifs de la plante, et c'est là où, effectivement, ce qui concerne l'aromathérapie, on va avoir des molécules très concentrées, mais parfois, si on veut par exemple des minéraux, il vaudra mieux prendre la plante sous forme de poudre ou de gélule plutôt qu'une huile essentielle. Donc, l'huile essentielle ne fait pas tout, même si c'est vrai qu'elle va être précieuse en cas d'infection par exemple, puisqu'il y a des huiles essentielles qui sont à la fois antibactériennes, donc un effet comme les antibiotiques, et antivirales. Alors que très souvent en allopathie, il faut choisir ou un antiviral ou un antibactérien. Et en plus, les huiles essentielles, quand on en prend, ne détruisent pas la flore intestinale, ce qui est tout à fait précieux. Alors, dans votre école, on apprend à utiliser les plantes. Vous dites qu'on peut avoir des formations en 3 jours. Ces formations de 3 jours, c'est plus pour se soigner ou c'est plus pour le bien-être, c'est-à-dire la cosmétologie, ce genre de choses ? Alors, c'est surtout, je dirais, en automédication.
C'est-à-dire que là, j'ai fait 3 jours sur l'initiation à l'aromathérapie. C'est pour ne pas, entre guillemets, faire de bêtises. Et par contre, utiliser une quinzaine, une vingtaine d'huiles essentielles en toute sécurité. Et c'est ça qui est important, d'avoir ces fondements-là pour ne pas tomber dans justement des excès qui pourraient être dangereux et prendre peut-être des huiles essentielles pendant 5 jours et avec efficacité. Alors quand on voit des gens avec leurs petits sprays d'huile essentielle qui en mettent un peu partout, qui font des mélanges, est-ce que les mélanges d'huile essentielle, c'est un peu comme en chimie, on a 2 produits qui ont l'air totalement inoffensifs, mais quand on les mélange, ça peut être explosif. Est-ce que c'est la même chose pour les huiles essentielles? Alors je dirais qu'une huile essentielle, c'est déjà entre 100 et 250 molécules, déjà, principe actif. Donc vous voyez qu'on n'a pas besoin d'en mélanger beaucoup pour avoir une efficacité. Donc on a vraiment là un trésor. Lorsqu'on cultive nos petites plantes sur notre balcon en ville et qu'ensuite on fait nos petites préparations, est-ce qu'on ne va pas ingurgiter d'une certaine façon, avec la pollution qu'il y a dans l'air, plus de produits toxiques que si on allait acheter gentiment à la pharmacie un médicament dit classique? Oh, je pense que non, dans le sens où, si vous voulez, même quand vous sortez, vous êtes aussi sous une forme de pollution. Maintenant, si chez vous, vous allez cultiver vos plantes ou ne pas y mettre de choses néfastes, pesticides ou autres, je veux dire, on mange aussi nos salades. Je veux dire, il vaut mieux prendre ce qui a poussé chez nous, que vous avez pu cueillir au bon moment et avec toutes les précautions qu'on prendrait pour notre alimentaire déjà. Je crois que ça, c'est important aussi, de voir que la santé, il y a à la fois le côté médicinal, le côté cosmétique, comme vous disiez, mais il y a aussi le côté alimentaire. Et tout ça, ça fait partie de ce que l'on enseigne en naturopathie, qui est tellement juste, je trouve. C'est-à-dire que, et Hippocrate déjà le disait, que notre alimentation soit notre premier médicament. Et donc, effectivement, on peut très bien faire des choses nous-mêmes, au niveau alimentaire, au niveau santé, au niveau cosmétique. Alors, il y a une chose aussi qui revient régulièrement, j'ai vu sur le site internet de Planta Santé, c'est le côté émotionnel. Oui, alors c'est vrai que nous sommes tous mus par nos émotions. Et là, il y a des réponses très intéressantes avec, par exemple, les fleurs de Bach qui apportent un grand plus. Là aussi, en toute simplicité, c'est aussi quelque chose qui peut être appris par tout un chacun. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça va amener à mieux entendre ce que disent les personnes, à mieux écouter, s'écouter, mais aussi écouter les autres. Ça veut dire que cette médecine alternative ou ces soins alternatifs soignent des maux qu'on ne connaissait pas avant ou qu'on ne considérait pas avant, ou c'est vraiment en remplacement des médicaments dits classiques qu'on trouve dans les pharmacies? Alors je le vois beaucoup plus en tant que complémentaire par rapport à la médecine qu'on va dire classique, puisque si c'était alternatif, ce serait à la place d'eux. Ça ne remplace pas toujours, en effet. Donc, ça va être important de laisser la place, quand il le faut, au médecin, puisque c'est le seul qui puisse faire un diagnostic. Et par ailleurs, à titre préventif ou de soins au quotidien, c'est de l'automédication que l'on pourra utiliser. Et les émotions sont quand même, quand on voit un petit peu tout le stress qu'on voit aujourd'hui, eh bien, les émotions sont souvent liées au stress ou le stress aux émotions. Dans la réflexologie, la naturopathie, des choses que vous proposez aussi au niveau des formations, on a l'impression que la psychologie rentre beaucoup dans le processus, on va dire, de soins. On parle beaucoup plus, j'ai l'impression, avec une naturopathe, avec un réflexologue, que lorsqu'on va chez son médecin classique. Alors c'est vrai que le naturopathe prendra son client pendant 1 heure. Donc en 1 heure, on peut aborder d'autres aspects que ce qui peut être vu dans un temps beaucoup plus court. Et je crois qu'aujourd'hui, tout un chacun a besoin d'être plus entendu. Et ça va amener aussi à s'entendre soi-même et à s'observer différemment. Alors j'ai une dernière question, c'est quand on est pharmacienne de formation, si vous allez sur le site, on voit votre CV qui est quand même beaucoup plus long que le mien, mais c'est pas difficile. Avec toutes vos formations, vous savez de quoi vous parlez. Pourquoi vous êtes sorti du confort de la pharmacie pour aller vers les plantes, vers quelque chose que beaucoup de personnes comprennent encore pas totalement, parce que pour certains, c'est pas très rationnel. Mais je dirais qu'autrefois, il n'y avait que les plantes. C'est depuis la chimie qu'il y a les médicaments allopathiques et chimiques. Donc je dirais que c'est plutôt un retour aux sources.
ressource et qui est quelquefois un peu oubliée. Et je tiens toujours aussi à préciser que la plupart des médicaments sont inspirés de la nature et des plantes et qu'on a essayé de trouver quelle était la molécule. Et en fait, la plante est plus que la somme de ses composants. Et c'est ce que j'aimerais bien faire. En tous les cas, si vous voulez partager ça avec Elisabeth Bussert, on vous invite à aller sur le site Planta Santé pour découvrir tous les bienfaits, toutes les formations possibles.